Je vais aborder effectivement rapidement la question de la réputation. Je pense qu'on reviendra en question sur ce sujet-là. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de vraiment vous montrer l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux, mais aussi de faire du réseau dans votre métier. Je sais que beaucoup d'offres qui sont dans la communication sont dans du marché caché. D'accord ? Et que quand on cherche dans ce secteur-là, si vous n'avez pas fait ce travail de réseau, bah c'est difficile. C'est vraiment difficile. Pour moi, la première raison pourquoi les réseaux sociaux sont importants, c'est que premièrement, vous mettez votre réseau physique online. C'est-à-dire que vous pouvez, pour la première fois, visualiser votre réseau, savoir qui fait quoi et où, de façon comme si vous aviez une feuille Excel, mais interactive. C'est-à-dire qu'en plus, si la personne change de job, vous le voyez sur votre réseau social, sur votre réseau social professionnel. Deuxième intérêt que je viens juste d'aborder, c'est que vous renforcez les liens avec votre réseau actuel. Par exemple, quelqu'un change de job, moi je le fais souvent, hein. Dans mon réseau, je vais mettre un petit mot, félicitations. Qu'est-ce que je fais avec ce petit mot qui a l'air de rien? Je renforce le lien avec la personne. Un autre exemple, l'autre jour, un de mes contacts mettait sur LinkedIn, dans son actualisation de statut, il était à Londres pour une conférence. Je lui ai mis, tiens, c'était à Londres, ça serait sympa qu'on puisse se voir. J'ai déjeuné avec lui, il m'a amené du business. Vous comprenez l'intérêt? Il a mis ça, j'ai vu qu'il était sur Londres, je l'ai contacté, on a déjeuné, ça fait du business. Je renforce le lien avec mon réseau actuel. Aujourd'hui sur LinkedIn, j'ai 388 connexions. Ces 388 connexions me donnent accès à plus de 95 000 personnes en niveau 2. Si je suis en contact avec Didier, potentiellement je peux contacter tous les contacts de Didier sur LinkedIn. Plus vous allez avoir de connexions de niveau 1, plus vous pourrez avoir de connexions de niveau 2. Et c'est celles-là, ces gens que vous ne connaissez pas, qui sont le cœur du réseau. Troisième élément, c'est identifier des cibles. Alors je vais vous donner un exemple concret justement pour identifier des cibles. Vous cherchez un boulot, jusqu'ici tout va bien. Vous allez vous spottez, j'ai des mots d'anglais qui viennent. Vous identifiez une petite annonce, vous regardez le nom de la boîte. Tiens, Matra recrute un chargé de communication. Matra, tiens, Matra. Vous allez sur LinkedIn, vous avez une sous-partie qui s'appelle Companies. Vous allez mettre Matra sur la partie d'entreprise et vous allez identifier chez Matra si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un à Matra. Vous allez dire, tiens, Didier connaît Jean-Baptiste qui travaille à Matra. Ah bah ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Didier de me mettre en lien avec Jean-Baptiste pour lui poser des questions sur Matra et que mon CV, il n'arrive pas en dessous de la pile, mais il arrive au-dessus de la pile. Didion, t'as entendu parler de Bidule et elle est intéressée par le poste de chargé de com à Matra. Voilà, bah, je te passe directement le CV de Bidule. Voilà, vous identifiez des cibles et vous pouvez aussi identifier directement les gens. Si je tape, moi par exemple, si je suis intéressé à rencontrer la chargée de com dans une entreprise cible, je peux taper chargé de com dans le 93 ou dans le 75 dans tel secteur. C'est-à-dire que vous pouvez identifier des gens, regardez si vous connaissez des gens qui connaissent ces gens. Et c'est toute on va revenir parce que c'est tout l'esprit des réseaux sociaux, c'est ces gens de niveau 2, c'est-à-dire que c'est les gens du 10e degré. C'est les gens que Didier va connaître, bah, moi je vais pouvoir les contacter facilement. Donc les gens que Didier connaît, que je ne connais pas, ce sont ces gens-là que j'appelle de niveau 2. Excuse-moi Didier, je t'utilise beaucoup comme... J'aime beaucoup. Quatrième point, c'est être repéré par les recruteurs. Alors je vais vous donner un exemple concret. Mercredi dernier, je reçois un email sur Viadeo. À l'écoute du marché, point d'interrogation. Je regarde. DRH, Clémence Bidule, de telle société pour un poste de responsable carrière, je ne sais pas. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait pour me trouver? Elle a tapé sur Viadeo, mots-clés carrière, conseil, et elle est tombée sur moi, parce que j'ai fait l'exercice, j'étais en première page sur Viadeo quand on tape conseil carrière. Donc probablement en faisant conseil carrière,
Elle est tombée sur moi, elle a dit tiens, celui-là, tac, en plus il parle anglais, ça peut être intéressant pour nous. Elle m'a envoyé un mail pour me demander si j'étais à l'écoute du marché. Pourquoi utiliser les réseaux sociaux au dernier élément? C'est que vous allez générer des opportunités en créant et en entretenant votre réputation. C'est-à-dire que ce soit sur Viadeo, que ce soit sur LinkedIn, vous allez utiliser les groupes, vous allez utiliser les actualisations pour dire ce que vous faites, pour montrer, pour diffuser du contenu par exemple, pour dire tiens je suis à telle conférence. Les réseaux sociaux c'est un outil pour créer et entretenir votre réputation. Attention, pour vous il ne s'agit pas non plus, on ne parle pas forcément de conférence, mais même de partager dans votre métier. Vous voulez être chargé de com dans l'industrie, dans une industrie spécifique, bah, vous voulez communiquer sur, par exemple vous diffusez du contenu, vous avez des réflexions, vous avez des articles, vous les diffusez, bah, vous créez, vous entretenez votre réputation. Alors, vous allez créer un profil court, mais ciblé avec les mots-clés. Les mots-clés, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs, quand on cherche quelqu'un sur les réseaux sociaux, on tape les mots-clés. Donc, c'est quoi votre métier? C'est quoi votre secteur? Vous tapez les mots-clés de votre secteur. Et c'est ce qu'on appelle, nous, et ce que Didier confirmera, c'est quand on veut être référencé dans ces bases de données et apparaître en haut de la pile, il faut que vous mettiez les mots-clés dans votre présentation. Alors, je suis d'accord, c'est un peu à l'anglo-saxonne, mais c'est une tendance de fond en France aussi qui arrive. C'est que les recommandations sont fondamentales. Quand je fais un recrutement, je peux vous dire que quand j'ai une recommandation de l'ex-boss de la personne sur son profil LinkedIn ou Viadeo, que la personne dit voilà, Jean-Baptiste, il a bien bossé parce qu'il a fait ça, comme ci, comme ça, je peux vous dire que ça me rassure et que j'ai envie de contacter la personne dans ce cas-là. Et cette question des recommandations, c'est fondamental. Donc, si vous pouvez en avoir, de votre maître de stage, juste ça, vous mettez, si avec votre stage, avec votre alternance, ça s'est bien passé, mettez-le sur votre profil. Demandez à votre maître de stage, dis donc, est-ce que tu pourrais me faire une recommandation? Je sais que ça s'est bien passé, moi, ça serait quelque chose qui me serait utile. Voilà, n'hésitez pas à demander ça. Alors, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est que vous soyez sur Viadeo, que vous soyez sur LinkedIn, allez sur les groupes de votre métier et participez, enfin, voilà, échangez des choses, participez-y. Ça, c'est vraiment une partie importante, c'est augmenter votre visibilité. Là, je passe très vite. Bon. Quand vous faites du réseau, vous ne demandez jamais un job. Si vous demandez un job, les gens ne vont jamais vous recevoir. Mais si vous demandez des conseils et des infos, c'est là où vous allez passer du temps, pouvoir comprendre qui fait quoi et où, pouvoir faire un peu votre CV selon les besoins. J'accélère, on est bientôt à la fin. Quand vous allez faire du réseau, et c'est quelqu'un qui, voilà, je suis censé être un spécialiste des réseaux sociaux, mais c'est investir du temps offline, c'est investir du temps dans la rencontre en face à face. Pourquoi? Parce que vous allez créer du lien dans la durée. Et c'est ça qui est important. Le réseau, c'est quelque chose que vous faites sur la durée. Quand vous commencez à faire du réseau à 25 ans, je peux vous dire, ça porte ses fruits. Donc plus vous commencez tôt, et plus ça paiera. D'où l'idée de mon dernier point. C'est que quand vous faites du réseau, ce qui est important, c'est d'assurer un suivi. Pas de réseau Kleenex, c'est-à-dire que tous les gens que vous avez rencontrés en réseau, vous envoyez des mails de remerciement, dire voilà, merci pour le rendez-vous, les informations que vous m'avez données, merci pour ça. C'est important de passer du temps pour que vous créiez votre réseau sur la durée avec des emails, avec des news régulières. Ça, c'est fondamental. Merci à vous. Vous aurez toute cette présentation qui sera disponible sur mon blog. Je mettrai un lien pour que vous puissiez télécharger cette présentation en sachant qu'il y a juste des mots-clés. Voilà, merci. Au revoir.